On nous le répète depuis l'enfance. Travaille dur, réussis ta vie. Cette maxime, ancrée dans nos esprits dès le plus jeune âge, nous pousse à croire que l'effort et la persévérance sont les clés du succès. Une injonction qui résonne comme une promesse de jours meilleurs, de reconnaissance et de satisfaction personnelle. Le travail serait la voie royale vers l'émancipation, la réalisation de soi. Il serait le moyen par lequel nous pourrions atteindre nos rêves et aspirations. Pourtant, une fois confrontés à la réalité du monde professionnel, le doute s'installe. Les longues heures, le stress constant et la pression pour performer peuvent éroder notre enthousiasme. La vérité, plus crue, est que nous ne travaillons pas pour nous, mais pour un système qui nous dépasse. Un système qui valorise la productivité au détriment du bien-être individuel. Un système où le travail, loin d'être libérateur, s'apparente souvent à une forme de servitude moderne. Nous devenons des rouages dans une machine, perdant de vue nos propres aspirations et désirs. Pourtant, il existe des alternatives. Des chemins où le travail peut être synonyme de passion, de créativité et de contribution à la communauté. Il est temps de repenser notre rapport au travail et de redécouvrir ce qui nous anime vraiment. Premier maillon de cette chaîne invisible, le crédit. Pour beaucoup, impossible d'accéder à la propriété, de fonder une famille sans passer par la case emprunt. Dès lors, un nouveau maître entre en scène, la banque. Chaque mois, une part importante de notre salaire est directement reversée pour rembourser nos dettes. Nous ne travaillons plus seulement pour subvenir à nos besoins, mais aussi pour enrichir un système financier opaque. Deuxième prélèvement incontournable, l'impôt. Chaque année, des millions de citoyens remplissent leur déclaration de revenus, un processus souvent perçu comme complexe et fastidieux. Sur chaque salaire, l'État prélève sa part. Que vous soyez employé ou indépendant, une portion de vos gains est systématiquement retenue pour financer les dépenses publiques. Impôts sur le revenu, TVA, taxes diverses. Les formes de prélèvement sont multiples et touchent presque tous les aspects de la vie économique. Une multitude de contributions obligatoires qui alimentent les caisses de l'État. Ces fonds sont ensuite redistribués pour financer divers projets et services publics. Si une partie de ces impôts sert à financer des services publics essentiels, éducation, santé, il est indéniable que ces contributions permettent de maintenir un certain niveau de vie et de bien-être pour la population. Cependant, force est de constater que le contribuable n'a que peu de contrôle sur l'utilisation qui est faite de son argent. Les décisions budgétaires sont souvent prises sans consultation directe des citoyens. Travailler pour l'État devient alors un devoir citoyen, mais un devoir qui laisse un goût amer. Beaucoup se demandent si leur argent est utilisé de manière efficace et transparente, et si les sacrifices financiers qu'ils font sont réellement justifiés. Vient ensuite la réalité du travail salarié. Dans notre société moderne, la majorité des individus passent une grande partie de leur vie à travailler pour des entreprises ou des organisations. Dans un système économique dominé par la recherche du profit, l'employeur cherche à maximiser sa production tout en minimisant ses coûts. Cela signifie souvent une pression constante pour augmenter l'efficacité et réduire les dépenses, ce qui peut se traduire par des conditions de travail difficiles pour les employés. Le salarié, lui, cherche à obtenir le meilleur salaire possible pour son travail. Cependant, la négociation salariale est souvent déséquilibrée, l'employeur ayant généralement plus de pouvoir et de ressources à sa disposition. Un rapport de force inégal où l'employé, souvent en position de faiblesse, est contraint d'accepter des conditions de travail difficiles, des horaires à rallonge, et parfois même des tâches qui ne correspondent pas à ses compétences ou à ses aspirations, pour un salaire souvent insuffisant. Cette situation peut engendrer un sentiment de frustration et d'injustice, car les efforts fournis ne sont pas toujours récompensés à leur juste valeur.
Le travail, loin d'être source d'épanouissement, devient alors une source d'aliénation. Les employés peuvent se sentir déconnectés de leur travail, n'y trouvant ni sens, ni satisfaction personnelle. Cette aliénation peut avoir des répercussions sur leur bien-être mental et physique, affectant leur qualité de vie globale. La technologie, entre progrès et surveillance. L'arrivée des nouvelles technologies, si elle a pu améliorer certaines conditions de travail, a également contribué à brouiller les frontières entre vie professionnelle et vie privée. Mail consulté le soir, travail le week-end, la pression constante de la performance et de la disponibilité permanente pèse sur les individus. La technologie, instrument de progrès, devient aussi un outil de surveillance et de contrôle permanent. Repenser le travail à l'ère moderne. Alors, comment repenser le travail à l'ère moderne? Comment sortir de ce sentiment d'aliénation et redonner du sens à notre activité professionnelle? La question est complexe et les solutions loin d'être simples. La quête de sens dans un monde du travail désenchanté. Il est urgent de repenser le rapport au travail, de le réinventer, de le considérer non plus comme une simple source de revenus, mais comme un lieu d'épanouissement personnel et collectif. Cela passe par une meilleure répartition des richesses, une plus grande justice sociale, et une équité renforcée, et une réflexion collective sur le sens que nous voulons donner à notre travail. Conclusion, vers un nouveau contrat social. Le travail ne devrait pas être une source d'aliénation, mais un vecteur d'émancipation. Il est temps de rompre avec les illusions du travail moderne et de construire un nouveau contrat social, plus juste et plus humain, où le travail retrouve sa place, non plus comme une fin en soi, mais comme un moyen de contribuer au bien commun et de construire une société plus juste et plus solidaire.